Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo make-up. Je commence à me sentir un petit peu plus à l'aise face à la caméra. J'ai l'impression de me parler encore toute seule, mais bon. Aujourd'hui, je vais essayer de relever un défi, c'est-à-dire de me maquiller le visage au complet en 20 minutes. Je vous cacherai pas, j'ai triché un petit peu, j'ai déjà sorti mes trucs. Donc, on y va. J'ai hydraté ma peau, j'ai lavé mes mains, bien entendu. J'utilise la base Milk Hydro-Grip sur mon front. Oh, peut-être ici aussi, où est-ce que ma peau est plus grasse. Ensuite de ça, je prends la base illuminatrice Lise Wattier pour le reste de mon visage, qui est un peu plus, un peu moins gras. Je peux pas dire sec, mais un peu moins gras. Tiens, ici, ça fait tout le temps des petits plis. OK. Pour ces étapes-ci, c'est fait. On les met de côté. Je reprends le fond de teint Make Up For Ever Ultra HD en teinte R210. J'en ai mis deux petits spouches. On n'oublie pas les ailes du nez, hein? Bon, là, j'ai vu sur YouTube que Nikki, je sais pas s'il y en a qui suivent des tutos de maquillage, mais Nikki, je sais pas trop qui, là, qui fait des tutos, elle est américaine. Apparemment qu'elle est trans, qu'elle a commencé elle est née garçon, qu'elle a fait sa transformation à l'âge de 14 ans. Personnellement, je m'en fous un peu. C'est une belle femme, je trouve. En tout cas, c'est très bien réussi. Si c'est vraiment vrai, c'est très bien réussi. Puis, bon, je trouve ça plate que certaines personnes jugent ces gens-là. Je veux dire, ça ne nous regarde pas. C'est leur vie privée. Je mets un petit peu de cache-cerne. C'est MAC. La teinte NW20. J'en mets un petit peu. Et oui, je sais, ma tante Ginette, j'en mets trop. On va tout répartir ça. J'en ai même dans l'œil. Je me dépêche, là. Je me dépêche. Il me reste un petit peu de cache-cerne. Je vais mettre ça ici, là. J'ai des petits boutons. Là. Les petits trucs que j'ai ici, là, c'est drôle, hein? Ma mère, elle a les mêmes. Bon. Je vais en mettre sur mes paupières parce que j'ai des veines bleues. Puis ça ressort tout le temps avec mes maquillages. Je pense que je vais remettre un petit peu de fond de teint. Une petite affaire. Voilà. Je pense que j'ai dit une petite affaire, hein? Bon. C'est quand même pas si mal. OK. Là, je vais mettre la petite poudre pour fixer mon teint. La petite poudre matifiante Mary Kay. Bon, mis à part mes pinceaux, le reste, c'est pas mal tout... je suis pas mal tout setée. On en met juste un petit peu, hein, parce que sinon, là, ça rentre dans les plis. Ben, en tout cas, pour ma part, là, ça rentre dans mes plis de peau. Puis, ça la fait vieillir.
Je vais en reprendre un petit peu, puis je vais en mettre sur mes paupières. En fait, c'est que les... vous pouvez prendre un nombre à paupières normal pour mettre par-dessus votre base à paupières, ou comme là, moi, j'ai juste mis du fond de teint pour que ça l'aide à estomper les fards. OK. Mon teint, il est presque parfait. Ensuite, on va y aller avec les yeux. Mon problème, c'est que j'ai plein de pinceaux, mais j'ai l'impression que c'est jamais le bon. OK, je vais y aller avec... aujourd'hui, j'utilise la Gingerbread Extra Spacey de Too Faced. Je vais prendre Plenty of Doubt. Ouais, puis je suis des cours aussi d'anglais, de conversation que ma job paye. Et hier, c'était notre premier cours présentiel via webcam avec d'autres personnes, mais d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et la professeure nous a comme jumelé à un moment donné pour qu'on jase, là, tu sais, bon, ben on fait semblant que toi, tu réponds au téléphone en anglais, puis toi, tu es le patient, puis tu poses une question, mais c'est jamais évident, là, quand tu sais pas parler anglais, quasiment, là, non, je suis dans le groupe élémentaire 3, je crois que j'aurais dû commencer avec élémentaire 1. Tu sais, quand ton ado de 14 ans comprend plus que toi ce que ton professeur te dit, c'est quand même le fun. Ça veut dire qu'il comprend, mais ça veut aussi dire que moi, je comprends rien. Bon. C'est beau, hein? C'est comme rose, rose orangé, brun. Là, demandez-moi pas si c'est des teintes chaudes ou froides. Je suis vraiment mêlée avec ça. Je me suis acheté des livres. D'ailleurs, j'ai acheté le premier livre de Cynthia Dulude. Elle va peut-être m'aider à élucider un peu. J'ai l'impression que quand tu écoutes une telle maquilleuse, bon, ben, le rose va être une teinte froide, puis l'autre, bon, ben, elle va dire que c'est une teinte chaude. Bon, je sais que le bleu, si je ne m'abuse, c'est une teinte froide. Le vert aussi, certains mauves. J'imagine que certains roses aussi, s'il y a plus, exemple, dans le rose qu'il y a plus de mauve, ben peut-être que c'est plus froid. Si vous avez des commentaires là-dessus, si vous savez faire la différence, vous pouvez me le laisser en commentaire. D'ailleurs, des commentaires constructifs, ce serait très apprécié. Un petit thumbs up, un abonnement, c'est comme vous voulez. Prenez une petite gorgée de café. On n'est pas pressé, on est en congé aujourd'hui. Bon, en congé. Pourquoi qu'on se book tout le temps 3-4 rendez-vous dans la même journée quand on est en congé? Ça, c'est à part des lavages qu'on a à faire. Si on veut se mettre belle, le souper à faire, les devoirs. Finalement, on n'est pas en congé, là. Mais c'est la vie. Ah, oui, j'ai oublié de vous dire. J'utilise la Soft and Sweet. Ici, là, je vais faire attention pour échapper la palette Soft and Sweet. Plus en coin externe, là, comme ça, là, puis je vais la fondre plus vers l'intérieur de mon œil, comme ça. Ouais, c'est quand même pas si mal. On va essayer de faire un petit ombré, là, un peu plus, là. Oh!